Carl Jung, calme, les mains croisées, le problème du sens, voyez-vous, est indissociable de l'expérience de l'âme. Pour moi, c'est dans les profondeurs de l'inconscient que s'élabore la véritable signification de notre vie. Nous sommes habités d'images primordiales, les archétypes, qui donnent forme à notre devenir. L'homme ne devient ce qu'il est qu'en s'accomplissant intérieurement, en devenant entier. Viktor Frankl, posé, mais animé d'un feu intérieur. Et moi je dirais que l'homme se découvre non pas dans l'introspection seule, mais dans la confrontation avec le monde. Le sens de la vie se réalise dans une tâche, dans un amour, dans une souffrance assumée. Mon expérience dans les camps de concentration l'a prouvé, quand tout est retiré, il reste la liberté spirituelle de choisir son attitude. Voilà la source du sens. Jung, réfléchissant, un léger sourire aux lèvres, vous touchez là une vérité profonde, Victor. Et pourtant, je crains que celui qui n'a pas rencontré son ombre, ce qu'il rejette de lui-même, risque de projeter son chaos sur le monde. L'appel du sens extérieur n'est authentique que s'il résonne avec l'ordre intérieur. Sinon, il devient quête de fuite. Frankl, penché vers lui, intensément, mais c'est justement dans l'engagement que se révèle l'essence de l'homme. Le sens n'est pas donné, il se découvre à travers la responsabilité. Même dans la souffrance injuste, l'homme peut trouver une mission. Élever une autre personne, accomplir une œuvre, endurer avec dignité. Le regard tourné vers autrui, non vers soi. Jung, avec gravité, je ne nie pas la noblesse de ce que vous dites. Mais l'homme qui n'a pas pacifié sa psyché risque de ne chercher le sens qu'à travers des idéaux empruntés. Il est façonné, manipulé. C'est en acceptant ces ténèbres qu'il devient libre. Ce n'est qu'ensuite qu'il peut vraiment servir. Frankl. Et pourtant, combien de gens ont trouvé leur lumière précisément dans un moment d'épreuve, sans même avoir exploré leur inconscient? Ils ont répondu à un appel qui venait de la vie elle-même. Je crois que chaque instant recèle une signification unique. C'est à nous d'être à l'écoute et de nous y engager pleinement. Jung, apaisé, peut-être sommes-nous comme deux rivières qui cherchent l'océan. Vous parlez du sens comme d'un appel qui transcende l'homme. J'en parle comme d'un processus d'individuation, une union de l'âme avec elle-même. Mais peut-être les deux sont-ils nécessaires? Frankl, hochant la tête avec douceur, oui. L'homme est double, il plonge en lui-même et il se donne au monde. Le sens de la vie, au fond, est un dialogue permanent entre ce que nous sommes et ce que la vie attend de nous.